Bienvenue à Arches National Park. Donc Arches, c'est à peu près à 3h30 de voiture au sud de Salt Lake City. C'est près de la petite ville de Moab, qui est une ville entièrement dédiée au tourisme. Donc vous pouvez vous baser à Moab, c'est à 8 minutes de voiture du parc national de Arches. Vous avez besoin d'à peu près une journée ou une journée et demie si vous voulez vraiment tout visiter pour bien en profiter. Vous avez 3 grands groupes d'arches à visiter, parce que à Arches, le thème principal du parc, c'est un parc à thème sur les arches. Il y en a des dizaines et des dizaines, mais il y a 3 grands groupes. Vous avez un groupe où vous trouvez The Windows, Turret Arch. Nous on a fait celle-ci au lever du soleil, c'était vraiment très bien. Vous avez la Double Arch au même endroit. Vous avez The Devil's Garden aussi, qui est un groupe sur lequel il y a 7 arches. On va vous montrer tout ça de toute façon. Et puis vous avez le clou du spectacle, si je peux dire, au sommet d'une montagne. Vous avez Delicate Arch, qui est le symbole de l'Utah, qui est vraiment un endroit incroyable à visiter. C'est un petit peu haut, mais ça vaut la peine de faire l'escalade, parce que c'est un endroit unique au monde, absolument magnifique. Ici c'est Park Avenue, c'est pas très loin de l'entrée de Arches. D'ailleurs Arches, c'est une très longue route. Je pense qu'il faut à peu près 20 minutes, allez 30 minutes pour aller jusqu'au fond. Après le Visitor Center, vous avez le Visitor Center à l'entrée. Après, dès que vous montez dans les lacets, vous allez arriver ici, vous avez un parking, vous marchez 10 secondes et vous êtes sur ce point de vue qui est un des canyons les plus spectaculaires, très ambiance western, hein. Je pense qu'il y a dû en avoir un certain nombre à être tourné ici. D'ailleurs, on peut marcher tout le traverser en 20 minutes et si quelqu'un peut vous récupérer en voiture de l'autre côté du canyon, c'est possible aussi. Je tue le mythe du cow-boy à cheval, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est juste un très beau point de vue. Il n'y a pas d'arche ici, contrairement aux autres parties. Ce matin, on marche pour aller à Turret Arch, puis on va revenir ensuite vers The Windows. Ça va prendre à peu près 10 minutes, 15 minutes. The Windows, c'est les fenêtres qu'on voit ici, pour aller faire le lever du soleil à 6h du matin, début juillet, fin juin même. On est début juillet maintenant, on est le 1er juillet. Donc voilà, Turret Arch, ce que ça donne. Parfois ça peut être très spectaculaire quand il y a des nuages. Enfin voilà, regardez un petit peu ce que ça donne. Good morning. Good morning. C'est déjà tout à fait spectaculaire. Avant même le lever du soleil, qui devrait se produire d'ici une trentaine de minutes. Ça nous laisse juste le temps d'aller découvrir le site. Donc là ici on est à la North Window, donc c'est les 2 windows, donc il y a la nord et la sud. Et donc l'enchaînement de perspectives, comme vous avez vu là avec la tourette, c'est quelque chose d'absolument incroyable. On n'a pas eu de lever de soleil, je ne sais pas où il est ce matin, mais il n'y a même pas besoin en fait. Et puis en plus, comme on est le début juillet, ça nous évite d'avoir des chaleurs trop fortes. En fait, il fait même un peu froid là par rapport à ce dont on est habitué chez nous. Et donc voilà, donc vous avez cet ensemble des 2 windows et derrière vous avez Turret Arch, donc on a fait en premier juste à la fin de la nuit. Et derrière là-bas vous avez la Double Arch, on va y aller tout de suite. C'est de l'autre côté du parking qu'on peut voir. C'est très facile à faire, hein. Ça vous pouvez le faire. Pour ça vous levez du jour, même la nuit en fait, hein. Les chemins sont absolument parfaits. N'hésitez pas à aller derrière la North Window. Il y a un chemin un petit peu escarpé. Vous pouvez vraiment prendre en enfilade les
les perspectives et les arches. C'est vraiment très 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 beau. Ah oui, c'est pas seulement les arches, hein, le plaisir, c'est vraiment aussi les paysages à perte de vue sur des centaines de kilomètres. C'est absolument incroyable. C'est à peu près indescriptible, même en image, en vidéo. Voici Double Arch. Ça paraît, vu de loin, assez petit, mais en fait c'est immense comme tout le reste. Donc il faut 15 minutes pour venir, même pas 10 minutes, mais par contre c'est vraiment super beau. C'est tonique pour monter jusqu'en haut des arches, mais vraiment c'est à faire. C'est super bien. Départ à l'aube pour Delicate Arch. On choisit de le faire le petit matin parce qu'on fait tout le petit matin, puisqu'il y a des entrées chronométrées maintenant. Donc quand on passe la nuit, quand on rentre la nuit, on n'a pas besoin d'être chronométré et donc on peut rentrer quand on veut dans le parc la nuit et on préfère marcher le matin pour voir le lever du soleil, mais les gens préfèrent venir au coucher du soleil. La différence, c'est qu'en ce moment c'est l'été et donc il fait très chaud dans la journée, alors que là il fait un petit peu frais le matin. C'est vraiment parfait pour faire la piste, parce qu'elle est un petit peu difficile pour monter jusqu'à Delicate Arch. Donc voilà, quelques lampes frontales. On n'est pas tout seul, il doit y avoir à peu près une quinzaine de voitures, mais ça continue à arriver. En tout cas voilà, c'est absolument paisible et parfait. Ça va être difficile de voir le paysage la nuit, mais peut-être un petit peu, mais vous voyez, c'est un côté un peu mystérieux avec des passages dans tous les sens. C'est vraiment super beau, y compris au lever du jour. On vous montrera tout ça quand on redescendra de Delicate Arch. La montée est vraiment vertigineuse quand même. Enfin, comme vous pouvez voir, il y a des enfants qui le font. Good morning. Morning. On a quelques nuages au lever du soleil, mais c'est quand même pas mal. A couple more miles and you're there, okay? Couple more miles? Yes.
la Devil's Garden, le jardin du diable. C'est le chemin de randonnée qui est le plus au fond du parc de Arches. Il est à la fois facile et difficile si vous voulez pousser. En fait, il y a 7 arches le long de ce parcours-là. Donc les premières sont faciles et les dernières, par contre, tout en haut là-bas, sont assez difficiles pour monter dans les falaises, voir les dernières arches. Mais les 3 premières sont assez jolies. Derrière moi, c'est Delicate Arch, c'est l'arche délicate. Et elles sont toutes très belles, hein. Donc ça fait partie des incontournables du parc. Il n'y a pas grand chose de toute façon qui ne soit pas incontournable ici. Donc voilà, c'est à peu près, on va dire, c'est pas facile comme terrain, mais on va dire que c'est à peu près moyen de gamme. L'écrivain Edward Abbey a été garde ici dans le parc de Arches National Park pendant plusieurs années. Il a été choqué par la construction des routes, des ponts et par l'arrivée des touristes en masse ici dans l'Utah et dans l'Arizona. C'est là qu'il a écrit, quelques années plus tard, il a écrit ce fameux livre Le gang de la clé à molette, que à peu près tous les gens qui viennent ici lisent. C'est un petit peu dans les années 60-70, le début de l'écolo-terrorisme dans ce livre-là. C'est un roman évidemment, mais il faut sauter toutes les routes. Et c'est assez extraordinaire, assez rageur comme livre. En tout cas, même la traduction française est extraordinaire. Il y a beaucoup d'humour. C'est très bien écrit et c'est assez inspirant parce qu'au niveau culturel, il n'y a pas eu assez de livres écrits sur l'Utah. Donc on vous conseille celui-là de toute urgence à lire avant d'atterrir. À propos d'Edward Abbey et du gang de la clé à molette, justement, dans les années 2020-2021, il y a eu tellement de millions de touristes à venir à Arches qu'ils ont été obligés de filtrer les entrées. Donc c'est une petite info qu'on vous donne. Regardez, ça peut changer aussi si la popularité du parc baisse un peu. Mais pour le moment, ils filtrent les entrées. Donc il y a une quantité de voitures qui sont autorisées chaque heure. Il faut prendre ses billets longtemps à l'avance. Ça doit ouvrir 3 ou 4 mois à l'avance. Regardez avant de venir parce que sinon vous pouvez toujours rentrer parce que vous avez encore la veille à 18h un autre quota de billets qui est mis à disposition. L'autre solution, c'est que vous veniez avant 6h du matin ou après 17h. Alors en fonction peut-être dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans, ils auront encore changé les règles. Donc je vous dis ça juste pour vous dire que voilà, en raison de la saturation des parkings, vous devez réserver vos billets à l'avance. Heureusement, c'est pas encore comme ça dans tous les parcs de l'Utah, mais ici à Arches, c'est tellement populaire que on en est rendu là. Si les personnages du roman d'Edward Abbey avaient fait sauter toutes les routes et tous les ponts, on n'en serait pas là. Mais bon, enfin franchement, le parc est tellement beau que ça vaut vraiment le coup.